Parce que nous, en Afrique, quand nous avons des visiteurs, nous considérons qu'ils sont CGE. Parce que nous venons de la même humanité. Et en principe, après l'intervention de villageois, je pouvais ne même pas prendre la parole parce qu'en principe, il a tout résumé. Mais je vais peut-être expliquer qu'est-ce qui a été à l'origine de la mise en place de JUF Afrique. Parce que nous avions observé qu'en fait, au niveau des communautés, que la prise d'initiative se faisait de façon individuelle ou isolée. Et qu'il n'y avait pas de support ou de cadre d'expression qui facilitait la compréhension, n'est-ce pas, des défis et comment organiser les mécanismes pour avoir plus d'efficacité. Nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place une organisation panafricaine qui va être basée à Nguéro. Au lieu d'aller installer l'organisation à Dakar, mais il faut l'installer à Nguéro. Parce que souvent, les organisations qui évoluent dans le domaine du développement sont plus dans les capitales. N'est-ce pas? Nous avons dit il faut installer l'organisation à Nguéro. Parce qu'à partir de Nguéro, c'est une zone stratégique, puisque c'est la petite côte. En termes de défis, en termes de perspectives, il y avait beaucoup d'actions qui pouvaient être initiées à partir de la commune de Nguéro. Alors, JIFAFIC, c'est plus qu'une organisation, mais c'est une communauté. Pourquoi nous disons que c'est plus qu'une association, c'est une communauté? Parce que nous pensons qu'il faut s'appuyer sur les compétences, sur des gens qui sont dans la même dynamique que nous. Il ne faut pas juste dire que nous sommes une association, il faut juste travailler avec les membres de l'association. Non, il faut travailler avec toutes les personnes, toutes les associations, les entreprises, tous ceux, en tout cas, qui aspirent à la solidarité, n'est-ce pas, à mettre en place des initiatives qui pourraient être des solutions par rapport aux problématiques sociales. Donc, c'est comme ça qu'en 2012, nous avons dit JIF Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons dit jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique. Parce que la vision, c'était quoi? C'était qu'il faut qu'il y ait une jeunesse qui comprend les enjeux, mais aussi qui est capable concrètement de mettre en place des initiatives citoyennes, des initiatives de développement, mais des initiatives qui seraient des réponses adaptées par rapport aux préoccupations des populations. C'est pourquoi nous avons dit jeunesse, même si pour nous, la conception de jeunesse, c'est pas par rapport à l'âge, mais c'est par rapport à la capacité d'action, n'est-ce pas, de ceux qui portent ces initiatives-là. Donc, jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique, parce que notre vision, c'est de mettre en place un réseau continental, mondial, d'acteurs communautaires. Au-delà même du Sénégal, nous sommes en connexion avec beaucoup de jeunes, qu'il s'agisse des jeunes, n'est-ce pas, qui sont en Afrique du Sud, au Mali, partout, n'est-ce pas, en France, aux États-Unis, partout. Nous essayons toujours d'être en contact avec des dynamiques qui correspondent en tout cas à nous, ce que nous voulons faire. Une solidarité internationale qui met en place des solutions adaptées pour les populations. Donc, c'est en 2012 que nous avons mis en place la structure. Nous avons lancé le processus de formalisation, puisqu'au Sénégal, pour formaliser une association, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de démarches à faire. Donc, ça nous a pris 3 ans. C'est le 20 avril 2015 qu'on a eu notre récépissé pour être officiellement reconnu comme étant une association. 2012-2015. Donc, ça nous a pris 3 ans pour formaliser l'association. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont expérimenté ça, mais c'est très difficile, la formalisation. Ça, ouais, c'est très difficile. Ça peut prendre même plus. Hein. Bon, des fois, il y a des gens par rapport au réseau qu'ils ont, ça peut aller plus vite. Mais pour nous, ça nous a pris 3 ans, parce que 2012, c'est jusqu'en 2015 qu'on a eu le récépissé. Alors, dans les missions et les objectifs de JIF, nous avons dit la première mission de JIF, c'est de former, n'est-ce pas, ce qu'on appelle Fama. Fama en pulaar, ça veut dire, c'est un nom de femme. Fama, comme Fatimata. Mais nous avons dit Fama. Former, adapter, moderniser et accompagner. Parce que pour nous, fondamentalement, la base de toute action humaine, c'est la formation. Tant que la personne n'a pas les outils de travail nécessaires, elle ne pourra pas être efficace dans la mise en œuvre d'un projet. Donc, nous avons dit Pharma, former, adapter, moderniser et accompagner. Ensuite, nous avons dit il faut s'appuyer sur, en tout cas, le développement des technologies nouvelles, notamment les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Tout ce qui est technologie nouvelle, il faut faire en sorte que les jeunes soient en tout cas en contact avec ces technologies-là, parce que ces technologies-là, c'était non seulement des sources de connaissances, mais aussi c'est des sources qui permettent d'être en relation avec d'autres personnes
qui évoluait dans d'autres domaines. C'est pourquoi nous avons une très forte présence sur les réseaux sociaux. Parce que pour nous, il faut utiliser ces plateformes-là pour apprendre, mais aussi pour nouer des relations. Puisqu'avec ces plateformes-là, les savoirs ont été démocratisés. Parce qu'avant, tant qu'on n'allait pas à l'école, tant qu'on n'était pas dans les universités, on n'avait pas accès à un certain domaine de sciences ou de savoir. Donc ça, c'est l'une des orientations de l'association, mais aussi la protection de la femme et des enfants. Ce qu'on appelle les droits de la femme et des enfants. C'est l'un des objectifs de GIF Afrique. Comment favoriser l'autonomisation de la femme. Parce que quand la femme est forte dans une société, cette société, fondamentalement, peut s'émanciper, mais aussi peut mettre en place des dynamiques porteuses. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup pour l'émancipation des femmes et des enfants. Et d'ailleurs, si vous observez bien, souvent dans les programmes que nous menons, nous essayons de mettre les femmes devant. Parce que pour nous, il faut mettre les femmes devant. Il faut dépasser cet état d'esprit qui voudrait que les femmes soient toujours derrière les hommes. Mais il faut les responsabiliser, il faut les aider à être plus autonomes, mais aussi il faut plus les encadrer pour qu'elles puissent être vraiment des catalyseurs du changement. Donc ça, c'est l'un de nos objectifs, la protection des droits des femmes et des enfants. Nous avons aussi l'orientation vers les métiers du web. Ça aussi, c'est l'un des objectifs de GIF. Comment orienter les jeunes vers les métiers du web, n'est-ce pas? Nous avons aussi un objectif, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, n'est-ce pas? Comment faire du sport et de la culture des vecteurs, n'est-ce pas, de résolution de conflits. Parce que pour nous, le domaine du sport, c'est un domaine qui peut vraiment faciliter la résolution de conflits. Par exemple, lui, il faisait un tournoi intervillageois parce qu'il y avait des villages qui avaient des difficultés, où il a utilisé le football pour concilier en tout cas les positions de ces villages. Donc la culture et le domaine des loisirs doit être un vecteur, n'est-ce pas, de conciliation. Donc en gros, ce sont les domaines dans lesquels évolue GIF Afrique. Bien entendu aussi que la question environnementale est fondamentale pour nous, parce qu'on ne peut pas parler de développement durable sans parler d'environnement. La protection de l'environnement et la mise en place, en tout cas, des programmes ou des activités de reboisement annuel. Donc, chaque année, nous faisons une campagne de reboisement parce que pour nous, c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique parce que tout simplement, l'humain est entré en conflit avec la nature. Alors que nous, si on entre en conflit avec la nature, en fait, on est en train de programmer notre autodestruction. Nous et la nature, il faut qu'il y ait une communication constante et qu'on soit en parfaite harmonie. Donc pour nous, c'est important de faire ces campagnes de reboisement, d'autant plus que nous n'avons pas un rôle d'attribution. Nous ne pouvons faire qu'une contribution. C'est au niveau des États centraux qu'il y a possibilité de mettre en place un mécanisme institutionnel. Mais nous, en tant qu'association qui n'est pas subventionnée, qui évolue depuis 2012 jusqu'à maintenant avec nos propres moyens, nous avons jugé nécessaire. La seule chose que nous pouvons faire, en tout cas, c'est de faire des campagnes de reboisement. Nous avions aussi initié des programmes de poubelles mobiles. En fait, quand nous avions fait les poubelles mobiles, c'était dans un souci d'éviter les déchets plastiques. Donc, c'était ça l'initiative. Maintenant, nous avions proposé des programmes qui pouvaient aller plus loin que ça aux collectivités, mais ils n'étaient pas dans la même dynamique que nous parce qu'ils n'avaient pas une bonne compréhension, n'est-ce pas, du système de recyclage des déchets plastiques. Donc, nous nous sommes dit, bon, on va continuer à agir en fonction, nous, de nos possibilités, le temps qu'on trouve des gens, n'est-ce pas, qui sont dans la même perception, qui sont dans la même compréhension que nous, et ensemble, on va essayer de voir comment on va construire. Ça n'avait pas été approché par terre à une époque? Non, il y a... Non, c'est l'autre là, Caritas. C'est Caritas, oui. Actuellement, c'est Madjama qui travaille avec eux, mais ils font plus des activités de nettoyage. Bon, c'est-à-dire que le projet n'est pas encore allé loin. Ils font que des activités de nettoyage. Ils ont mis des poubelles. Je ne sais pas si tu as fait le constat. Il y a des poubelles un peu partout maintenant en Guéro. Ouais. Bon, au rond-point, ils ont mis une poubelle et dans certaines zones, ils mettent des poubelles. C'est vrai que la structuration du projet n'est pas bien faite, ce qui fait qu'il y a des limites, quoi. Parce qu'il y a des limites, parce que du ramassage jusqu'à la transformation, il faut que toute cette chaîne de valeur-là
qu'elle soit bien définie. Mais bon, eux, ils sont plus dans le nettoyage, n'est-ce pas, et le stockage. Il n'y a pas encore de transformation. Donc, en gros, bon, pour l'instant, peut-être ce sont les éléments que je peux partager avec vous. En attendant, peut-être que vous réagissez. Mais c'est encore pour vous dire tout simplement qu'on est ensemble. Nous beaucoup, quoi. Comme on dit ici, on est ensemble. Et au fur et à mesure des échanges, on va essayer de voir, en fait, en fonction du degré de compréhension des uns et des autres, en fait, quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous et concrètement, quelles sont les choses qu'on peut faire ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses que nous pouvons faire ensemble. Donc, en gros, c'est ça. Voilà. Donc, en principe, je ne devais même pas parler parce que nous, au-delà de ma position de président, si le doyen est là, moi, je ne parle pas en principe. C'est lui qui devait prendre la parole. Ouais, donc, on te donne la parole. Ça aussi, c'est une autre possibilité.